C'est vendredi soir. Léa est très excitée. Elle va passer le week-end à la mer avec sa famille. Sa famille, c'est sa maman, son papa et son petit frère, Léo. Léo a 6 ans et Léa en a 10. Ils adorent la mer. Léa imagine déjà les grandes vagues, le sable chaud sous ses pieds et les châteaux qu'elle va construire. Léo, lui, pense aux crabes et aux poissons qu'il espère voir. Leur voiture est prête. Les valises sont dans le coffre, remplies à ras-bord. Il y a des maillots de bain colorés, des serviettes douces et moelleuses, de la crème solaire pour protéger leur peau du soleil, et bien sûr, des jouets pour le sable. Des pelles, des seaux, des râteaux et même des moules en forme d'animaux marins. Léa a aussi son livre préféré, une histoire d'aventure avec des pirates et des trésors cachés. Léo, quant à lui, serre fort son petit bateau en plastique bleu, impatient de le faire flotter sur l'eau. Samedi matin, le soleil brille de 1000 feux. Il fait un temps magnifique, parfait pour la plage. La famille se lève tôt, l'excitation les empêchant de dormir plus longtemps. Ils prennent un petit déjeuner rapide et joyeux dans la cuisine. Du pain frais, du beurre et de la confiture de fraises faite maison. Les rires remplissent la pièce. Puis ils partent, le cœur léger et plein d'anticipation. Le voyage dure 2 heures. Léa regarde par la fenêtre, le paysage défile. Elle voit des champs verts infinis, des vaches paisibles qui paissent et de charmantes petites maisons de campagne. Léo chante des chansons d'enfants à tue-tête dans la voiture, parfois un peu faux, mais toujours avec enthousiasme. Papa conduit tranquillement, un sourire aux lèvres, et maman écoute la radio, fredonnant parfois la mélodie. L'ambiance dans la voiture est vraiment joyeuse et détendue. Enfin, ils arrivent. Léa pousse un cri de joie en voyant la mer. Elle est immense, d'un bleu profond et scintillant sous le soleil. Le ciel est aussi d'un bleu éclatant, sans un seul nuage. La plage est déjà animée, et il y a beaucoup de monde. Des enfants courent et jouent au ballon. Des adultes bronzent, lisent des livres ou se reposent tranquillement sur leurs serviettes. Le bruit des vagues est comme une douce mélodie. Ils trouvent leur petite maison de location. Elle est idéalement située, à seulement quelques pas de la plage. La maison est petite, mais très confortable et accueillante. Il y a 2 chambres lumineuses, une cuisine simple mais fonctionnelle et une salle de bain propre. Léa et Léo sont ravis de partager la même chambre. Ils imaginent déjà leur conversation nocturne. Ils posent rapidement leurs affaires et changent de vêtements avec une vitesse record. Vite, ils enfilent leur maillot de bain, impatients de sentir l'eau fraîche. Léo attrape son seau et sa pelle, prêt à commencer sa construction. Léa prend sa grande serviette de plage aux couleurs vives et sa crème solaire. Ils courent vers la plage, leurs pieds s'enfonçant légèrement dans le sable chaud et doux. L'air sent bon. Il y a cette odeur salée caractéristique de la mer qui les enveloppe. Léa et Léo sont les premiers à courir vers l'eau. Leur rire résonne. L'eau est un peu froide au début. Un frisson parcourt leur corps, mais ils s'habituent vite
à la température rafraîchissante. Ils nagent avec énergie, ils sautent dans les vagues qui s'écrasent avec un doux bruit. Papa et maman les rejoignent dans l'eau, et ils rient tous ensemble, profitant de chaque instant. Léo se met à construire un grand château de sable, un véritable fort avec des douves et des remparts. Il décore les tours avec de jolis coquillages qu'il a trouvés. Léa l'aide avec enthousiasme. Elle ramasse de beaux coquillages colorés, des blancs nacrés, des roses délicats, et même quelques-uns avec des rayures marron et violettes. Ils travaillent ensemble, créant une œuvre d'art éphémère. Après la baignade rafraîchissante et les jeux épuisants, ils ont terriblement faim. Maman sort le grand sac et prépare un délicieux pique-nique sur la serviette de plage. Ils mangent des sandwichs au jambon et au fromage, des fruits juteux comme des pêches et des cerises, et de petits gâteaux au chocolat. Ils boivent de l'eau fraîche qui les désaltère. C'est un vrai délice de manger en plein air, avec le bruit des vagues en fond sonore. L'après-midi, Léa s'installe confortablement et lit son livre d'aventure, transporté par l'histoire. Léo, fatigué par ses jeux, fait une petite sieste paisible sous le parasol, bercé par le bruit des vagues. Papa et maman se reposent aussi, profitant du calme. Le soleil est chaud et agréable, mais une petite brise marine légère et constante rend l'atmosphère parfaite. Quand le soleil commence à descendre lentement vers l'horizon, le ciel change de couleur de manière spectaculaire. Il devient d'abord orange vif, puis se teinte de rose tendre et enfin de violet profond. C'est un spectacle absolument magnifique. Elle laisse regarder le coucher de soleil en silence, émerveillée par la beauté de la nature. Le soir, ils décident d'aller au restaurant de fruits de mer près du port. Ils mangent du poisson frais pêché le jour même, accompagné de frites croustillantes et d'une salade verte. Léa et Léo sont un peu fatigués après cette longue journée riche en activités, mais ils sont très contents. Ils parlent de tous les moments amusants qu'ils ont vécus sur la plage. Dimanche matin, ils se réveillent. Le soleil est encore là, promettant une autre belle journée. Ils prennent le petit déjeuner dans la petite maison, savourant les derniers instants de leur séjour. Puis, ils retournent à la plage, prêts pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, ils décident de marcher le long de la côte, explorant des zones qu'ils n'avaient pas vues la veille. Ils trouvent de nouvelles sortes de coquillages, plus rares et plus beaux, et découvrent des petits crabes agiles qui se cachent dans les rochers. Léo est absolument fasciné par les crabes. Il les observe attentivement, essayant de les attraper sans les effrayer. Ils jouent encore dans les vagues, s'amusant comme des fous. Léa essaye de faire de la planche à voile avec une petite planche, mais c'est difficile de garder l'équilibre. Papa l'aide et lui donne des conseils. Elle tombe souvent dans l'eau, mais elle rit à chaque fois, trouvant cela très amusant. L'heure de partir approche, et une pointe de tristesse les envahit à l'idée de quitter la mer. Ils ramassent leurs affaires, s'assurant de ne rien oublier. Ils nettoient la petite maison, la laissant aussi propre qu'ils l'ont trouvée. Avant de monter en voiture, ils regardent la mer une dernière fois, comme pour lui dire au revoir.
Léa prend une photo avec son téléphone, capturant le paysage et le moment. Elle veut se souvenir de ce beau week-end pour toujours. Le voyage de retour est plus calme que l'aller. Léa et Léo, épuisés mais heureux, dorment un peu dans la voiture, bercés par le mouvement. Ils rêvent de la mer, des vagues douces et des coquillages scintillants. Quand ils arrivent à la maison, ils sont fatigués, mais le cœur rempli de bonheur. Ils ont passé un week-end merveilleux, plein de souvenirs. Léa met ses coquillages soigneusement sur une étagère dans sa chambre, comme des trésors. Léo met son petit bateau en plastique près de son lit, prêt pour de nouvelles aventures imaginaires. Ils savent qu'ils reviendront à la mer très bientôt. C'est promis, et ils ont déjà hâte du prochain week-end en famille, au bord de l'eau.